Nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel. Pourquoi cette semaine de l'allaitement maternel? Parce que l'allaitement maternel est important pour l'enfant, est important pour la mère, est important pour la famille et même pour la communauté. Ce que l'OMS recommande, l'OMS et l'UNICEF ont recommandé, donc c'est de donner du lait dans la première heure qui suit la naissance de l'enfant et à partir de là, faire l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et que cet allaitement soit continu jusqu'à l'âge de 24 mois, complété par une alimentation complémentaire adéquate et équilibrée et diversifiée pour permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance et un bon développement. La pratique de cet allaitement maternel exclusif est confrontée à plusieurs problèmes. D'abord, la mise au sein précoce qui est généralement dans nos communautés pour des pratiques, pour des croyances au niveau de la société, peuvent retarder cette mise au sein précoce parce que généralement, dans les familles, l'enfant doit recevoir donc le tokantal qu'on appelle l'eau bénite. Et le plus souvent, les mamans, quand elles viennent accoucher, elles ne viennent pas avec cette eau bénite et il faudra attendre 1 heure, 2 heures de temps pour que cette eau bénite parvienne à la maman et en ce moment l'enfant n'a rien mangé et l'enfant rapidement peut entrer en hypoglycémie et ceci peut entraîner donc le décès de l'enfant. Donc ce qui est important et le plaidoyer qu'on fait auprès des communautés, auprès des décideurs, des religieux, c'est de les informer. Ce tokantal n'est pas proscrit. Mais on les informe pour que les femmes puissent venir au moment d'accoucher avec ce tokantal et que ce tokantal ne soit pas une cause du retard donc, de la mise au sein précoce. La deuxième chose, c'est par rapport à l'allaitement maternel exclusif. Au Sénégal, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On est à 42%, ce qui est extrêmement important, alors qu'on est attendu à 50% d'ici 2025. Mais le problème qu'on rencontre, les enfants ne reçoivent pas d'autres aliments, ils sont allaités au lait maternel, mais le problème c'est que les mamans, ou en tout cas les grands-mères, ajoutent de l'eau à cet allaitement. Et si on ajoute de l'eau, ce n'est plus de l'allaitement maternel exclusif. Donc, nous, le combat qu'on mène, c'est de dire aux mamans que l'enfant n'a pas besoin d'eau. Parce que quand vous prenez une tasse de lait maternel, les 9/10, c'est de l'eau. Donc, contient suffisamment de l'eau et les 1/10, c'est ce qui permet à l'enfant d'avoir une bonne croissance. Et si vous donnez de l'eau à l'enfant, l'enfant aura un ventre déjà rempli et donc ne va pas prendre ces éléments nutritifs qui sont dans le lait maternel. Et ceci donc, va avoir des impacts sur la croissance de l'enfant. Donc, il faudrait qu'on se mobilise. On est en train de travailler avec nos partenaires. On va vers une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif sans eau. Il faudrait que les communautés comprennent qu'on n'a pas besoin de donner de l'eau jusqu'à l'âge de 6 mois parce que le lait maternel sera l'aliment pour l'enfant, sera le médicament pour l'enfant et donc sera tout pour permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance. Il faut protéger l'allaitement maternel, soutenir l'allaitement maternel, promouvoir cet allaitement maternel. Quand on sait que les femmes qui travaillent donc lorsqu'elles ont accouché, 2 mois après, elles doivent retourner donc, dans leur lieu de travail, ça pose des problèmes parce que l'enfant risque de rompre cet allaitement, la femme risque de rompre l'allaitement maternel exclusif et de s'adonner à des substituts de lait maternel. Donc, nous, on fait un plaidoyer pour que la femme puisse rester aussi longtemps dans la maison, en tout cas pendant cette période de 6 mois, pour pouvoir allaiter correctement son enfant. Parce que le fait d'allaiter l'enfant, c'est ça qui va permettre à un pays de se développer. Parce que l'allaitement maternel va permettre à l'enfant d'avoir une bonne croissance, un bon développement cognitif, avoir de bonnes performances scolaires et donc demain d'être un cadre qui va donc contribuer au développement durable du pays.